dimanche la munaba ndako na bino na mabuta na bino bandeko na ngai bino bozali ko landa biso partout à travers le monde. Vraiment to bandaki semaine ensemble na bino lelo semaine yango yo ekomi na suka lelo ezali dimanche mokolo nazali kosala na bino émission oyo na pesi bino merci na accompagnement na bino semaine mobimba lundi ti lelo dimanche. Merci na ba nyonso batalaki ba vidéo na biso. Merci na ba nyonso ba partageaki ba vidéo na biso. Merci na ba nyonso oyo ba ndimaki d'une manière ou d'une autre de nous accompagner. Merci. Merci parce que votre façon de nous accompagner nous rassure. Grâce à vous, mikolo na mikolo tozali koya communauté. Alors webi ba règle tozala kana yango mingi ce qui tolengi to banda ba émission ce qui otalaka biso mikolo nyonso oyebiki tozwaka lien oyo tosalaka oyo tozotala tobandi kopartage yango na bato mosusu. Souci na biso ezalaka ke message na biso ekomela bandeko na biso ebele bozali tellement ebele mais ekomaka des fois monsieur ezoleka ndeko mosusu mona azalaki na mosala ndeko mosusu azalaki aza na boye mais grâce à vous soki opartagele ye lien obengi ye oyebisi ye en tout cas numéro ya sika ye bandi bamoso bisinga présent biso na musala kaka toche yango téléphone mais tozolanda kaka. Merci Nabino. Alors tu peux le faire. Alors soyez peu première fois zota la vidéo na biso en tout cas na sengi o s'abonner. Merci ndenge o s'abonner mais yo pe okoki koyebisa bato mosusu ba s'abonner. C'est comme nazalaki na ndeko nanga moko azali docteur leno yo koyela ngaza na États-Unis ayebisi ngai ke ye lobi atali akamati a partager na bato mosusu. Vous constaterez même que même bandeko bazo benga biso. Je fais un effort, il y a beaucoup d'appels mais en tout cas nazo sala partout les moyens pour na répondre appel ya moko na moko même ceux qui kotekinga na sala qui est tellement pris mais quand je rentre priorité c'est na appel parce que nous devons être en contact permanent avec vous chaque jour donc ça l'essentiel pour être au servir bino ba bazana ba conseil et que vous êtes le bienvenu. Il y a une façon, il y a peut-être qu'on apporter soutien, ou bien il y a couper sans décotoli. Dans les cambotel, peut-être, ils ont bien te boy na boy. Mais il y a une manière polie, il y a ça yango. Peut-être c'est de nous écrire une box. Si je suis mon boy. En tout cas, biso tokozala après, il y a Tiango en pratique. Bien sûr, il y a aussi des gens qui ont un esprit à découragement avec des accusations gratuites. Tozo lingabino kaka. Na mutema mabe na yo na batunyo su yabe tozo lingabino kaka. C'est ensemble que vous allez couper ce biso makasi. Alors tolingi to banda émission ya lelo bande kotoko solo la nabino makambo yo depuis ebesa ki trouble ya mbongo libuta ya Kabila izwaki bolanda ki deuxième numéro
totelesaki bino lolenge nini mbutu ekoti na kati ya bloc patriotique à cause na yango. Bandeko na ngai eumeli te kaka ba information ebimaki lobi eumeli te gouvernement à réagir na canal ya banque centrale nalobaki yango lobi banque oyo batangaki yango BGF bank nini ekomeli yango bokoyeba yango na émission oyo. Oui, bokoyeba yango na émission oyo. Ba réaction ya bato ebele ebimi lobi tomoni même andor ya ba congolais tomoni Herman Cohen boyebi que la fois passée to yebisaki bino que Herman Cohen azalaki penza parmi bato oyo avant makambo ya FCC et comme FCC ye azali vraiment parmi bato oyo ba bundisaki yango, et il avait même prédit kolobake bazonga. C'était une émission basalaki nande konabiso Marius Munga alobaki bazonga batuna ye ce que vraiment après mikolo FCC kozala. Et nous avons vu que kakandenge alobaki FCC ekufa nango. Est-ce que kozala même problème na oyo toyebite? Selon Herman Cohen alobi boy ezali na agence moko oyo ba bengi APLC. Herman Cohen, je peux vous lire. C'est Herman Cohen qui dit: la nouvelle agence anticorruption du président Tshisekedi, avec l'aide d'experts américains du secteur privé, va maintenant procéder à la récupération des millions de dollars volés au trésor public par la famille Kabila. Herman Cohen a lobby. La nouvelle agence anticorruption du président Tshisekedi, avec l'aide d'experts américains du secteur privé, va maintenant procéder à la récupération des millions de dollars volés au trésor public par la famille Kabila. Alors, pourquoi n'a bandi na information ya Herman Cohen? Oyebi tango Kabila azalaki en coalition nandeko Tshisekedi na ngambu ya FCC, bato nyonso babandaki koloba eloko ezate. Il n'y avait même pas d'abord ba problème ebimaki. Tata oyo a travaillé dans le département d'État africain, qui peut même awa alobaki mbula moko boya bozonganga awa soki bokomona coalition ni kozala. Et il avait même dit que Tshisekedi va s'émanciper na Kabila. Mbulu le kakena moi quelques jours tomoni coalition nyonso kufaki kaka ndenge alobaki. Tambwe mwamba pakatambango Pepe Lukamba alongwe majorité ebongwana lisolo ya FCC ezali conjugué dans le passé. Herman Cohen moto alobaki yango à l'époque. Est-ce que maintenant
Parce que le lenge tomoni rapport au yebimi. Ou comme que il n'y a pas de Congolais. Et ça, la plupart des ONG, na ba journalistes, oh ya libanda. Maintenant, est-ce qu'il est grand temps na kolanda Herman Cohen na ba source mususu koto ba zoloba ba secret oyo ba bombaki ba bimisi yango selon bango il est grand temps qu'on arrête Kabila. Pour Nini, il y a des avantages. Avantage à l'ebosso, ils allaient mbongo na biso. Il y a des contribuables congolais. Tout le monde le lengeni ni baboma, bapanza, bapumola. Kabila na libota na yena mutemba mabe, bakeyi, batiki biso ata na eloko mokote. Donc ce qui aujourd'hui na ba rapport bazo pesa objectif na bango ezali yango wana. Donc d'ailleurs na mitonaka toujours est-ce que penza bambongo ango pour la plupart ya bambongo wana ezalaka awate ezabe na bamboka na bango kuna oto benga na ba paradis fiscaux nde bisika ba bomba bambongo. Alors je me posais la question, mawa pona ba dirigeant na biso bazo panzaka bamboka na bango po ete bakende kosalela mbongo wana bapaya ezo pesa pasi na motema. Quand on a lobby appelle c'est bako travailler na département ya avec les experts américains ya ba secteur privé pour être ba récupérer mbongo nyonso oyo famille Kabila azwaki. Est-ce bonne idée? Oui, pourvu que cet argent ezonga na compte ya trésor public. Comme bango ba yebi, ba moni, pourvu que ezonge la biso na compte ya trésor public. Deuxième hypothèse, pour nazu temps ya ko réfléchir moi mingi. Deuxième hypothèse ezali que bambongo wana oyo monaka bazwaka mingi comme bayebi ke ba dirigeant africain bazalaka corrompi et que mbongo wana babomba kango na bamboka na bango te bazalaka capable. On vous explique. Totiki Kabila kei bazuye bakamati bazo panzaka bamboka na bango po ete bakende kosalela mbongo wana bapaya ezo pesa pasi na motema. Quand on a lobby appelle c'est bako travailler na département ya avec les experts américains ya ba secteur privé pour être ba récupérer mbongo nyonso oyo famille Kabila azwaki. Est-ce bonne idée? Oui, pourvu que cet argent ezonga na compte ya trésor public. Comme bango ba yebi, ba moni, pourvu que ezonge la biso na compte ya trésor public. Deuxième hypothèse, pour nazu temps ya ko réfléchir moi mingi. Deuxième hypothèse ezali que bambongo wana oyo monaka bazwaka mingi
comme bayebi que ba dirigeant africain bazalaka corrompi et que mbongo wana babomba kango na bamboka na bango te bazalaka capable totiki Kabila kei bazuye bakamati bafongoli ba procès babandi ko récupérer mbongo wana pona bango moko na biso moko bayimboka tozo mona lisusu mbongo wana te. Nani akoki koyebisa ngai mbongo nyonso ya Marshal Mobutu ya tika ekende wapi? Poti lelo bana na ye mususu soki otali bango awokondi mate toyoka kazalaka na ba compte na ba compte na ba compte mbongo nyonso wana ekenda wapi? Yango biso tolobi okay moyibi ya Kabila na libota na ye eleki toko kanga miso te kasi soki na lolenge États-Unis azokende na biso ki bakende ko récupérer mbongo malamu justice na biso moko asambisa likambo wana bolanda malamu po ete toyeba lolenge ya ko récupérer mbongo wana esunga nde mboka na biso. Moi je sais comment bato wana ba fonctionnaka basi bamoni mbongo yango ebele Kabila cha bango na traçabilité nde bayebi yango muteme komi kobeta bango. Qu'est-ce qu'il faut faire? Esengeli ba pousser rapide comme ça baloba ke soki CPI ou bien likamboni ne bazui mais mbongo nyonso bozoyo kawana à la fin bakobanda kubimisaka ba procès si la kateti bako récupérer mbongo eke biso moko bakolo mbongo tozui mbongo wana te. Prenez l'exemple ya procès ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Bino mona ki procès ngo ndenge nini na CPI batia mutu je crois à peu près 11 ans. Le procès, lobby procès. Il paraît que bayoka ki soki azalaka na mbongo soki ya bangi soki ya Centrafrique soki ndengeni le procès, lobby procès na CPI à la fin ono bayeko kote azana likambo tela était innocenté. Donc au moins ce qui les intéressait c'est là que bambongo wana ba récupérer. Oui. Je vous dis. Naza d'accord. Moi, naza d'accord que justice et l'andelalika mais ezala oyo yabiso ba ebisi biso mbongo za quelque part bazuzi na biso ba kei ba réquisitionner ba compte one ba récupérer mbongo pour nous. Oui, pour nous. Moi je connais nde baloko ba joueur na ba jeune na bango sinon pas soki kaka tomitiki biso moko na likambo oyo bandeko na ngai eza mawa bakokende lobi bakangi Kabila ba récupérer soki na CPI lobi mbongo ata $1 biso tokozwa te. Donc nakotanga Herman Cohen nakomona réaction États-Unis lolenge bazokende ezali bakomi na posa ya kozwa Kabila mais bakozwa yepo na nini ils ont constaté que bambongo ezali ebele comme cet argent appartient na ba Congolais tosengi justice na biso moko. Et d'ailleurs vous savez même pour na kokanga Kabila mitaya loi sur mesure loi oyo ekoki ko protéger kaka yemoko po bakanga ye azana ba humilité po bakanga ye tala ba avantage oyo vraiment amipe saka. Et d'ailleurs j'ai toujours plaidé qu'il était grand temps qu'il baye ba quand même ko assouplir loi one et essayer ba biloko trop que en tout cas ancien chef de l'état nyon soko banda koya en tout cas kozala nzambe ya se
bato bako simba ye te akosala oyo ya lingi moyen kozala te consort, c'est très grave. C'est un parlement kobanda kotala nano loi wana EDD na bandeli. Je ne veux pas que mbongo oyo ya biso et comme Union européenne azwa yango et comme ya France azwa yango. Regardez, qui peut me dire mbongo nyonso Kadhafi azalaki na yango et kenda wapi? Moi je préfère tokoma pe na mboka na biso na bazuzi ya solo. Le plus important ezalaka te ke bakangi ba politicien nde tomono bakangi Kamere o tokangi Jamba kangi Jamal ok, c'est bien, c'est pédagogique et kobangi sakabato, mais la fait que mbongo bayiba kawana tango bakangama est-ce que zonga kana kesi ya l'état? So par exemple yango Kabila ngo na libota na yo ata bato bali na mboka boali mabe boza mabe okoyiba mbongo ebele boy un pays oyo yo otiki yango na eloko te, otiki bato babola, otiki bato baza na rien, courant te ya malonga te, mai bato bazomela mai ya mabulu ti lelo yo mokendo kozwa mbongo ebele boy ata balobi ke boteka molimo na satana. Donc, pour retenir, ça je vous donne un scoop. Makambo nyonso bozo mona balingi ba réunir pour arrêter Kabila. Mais je vais seulement vous dire une chose. Soki bakolinga ba arrêter Kabila. Aboma, asala makambo boye, asali boye. Ba bénéficiaire ya liboso, isengele basala ba Congolais. Par exemple, moi na HBA, moi si HBA et sengeli ba ya awa ba dédommager bango nous kazana ba milliard wana abisongo ata 1 milliard. Mais nous ne voulons pas tomber na jeu oye kozala ke baye bakangi à la fin ba compte nyonso ba bandi ko bloquer babandi ko zombongo oyo bayebisaki biso boye na boye. À la fin biso to bénéficier le côté wana nde ngai na yebiso bandeko na biro tokolinga yango te. Tozo linga kosambisa oyo kokanga oyo ekozala ke bambongo nyonso ezonga na kesi ya leta na biso. Tozo linga te bamindele basiba moni Kabila yibi mingi na libota na ye bakomi na posa ba récupérer mbongo wana na bulu na bango biso kutu e ko profiter na biso te. Donc to fongola misu que notre justice ezala vraiment très regardant na likambo wana. Soki penza eza makambu ya o bazo kanga bazo sala boy ba bénéficiaire ya liboso biso tolingi tomona lolenge nini mbongo wana soki ba million ndenge ezali po musona ba découvrir te o 130 quelques milliards o 32 millions beko 100 millions eleki ebele biso tozo senga nde nyonso ezonga na kesi ya l'État. Ekoma te mbongo ya États-Unis a kozwa, ekoma te mbongo France a kozwa, ezongele biso lobi lokola badon, oh le don de la France, don de la Belgique, ba pesi bino 1 million te. Tozo senga biso ke nyonso elaka awa eke mbongo wana ezonga na trésor public ezala te mbongo eko servir bapaya, mais ezala mbongo oyo et que servir biso moko bayimboka à l'interne vraiment et que ça la biso très bien. Mais yoka peut-être yoka qui la nouvelle agence anticorruption du président Tshisekedi avec l'aide d'experts américains du secteur privé va maintenant procéder à la récupération
des millions de dollars volés au trésor public par la famille Kabila. Donc wana ezali clair, bakolinga ba récupérer mbongo wana na ba expert mais na sengi soki bolingi bo récupérer ezonga na trésor public. Mbongo wana ezala mbongo oyo ezali ko servir biso nanu ba congolais premièrement. Le reste on peut voir et discuter, voir à quel niveau kotala lolengeni tokoki koloba. Alors bandeko ebele ba réagir na likambo wana bandeko mingi. En tout cas je vais d'abord et après ba expert wana ba yokoya. Par exemple bazalaki na ambassadeur États-Unis kaka ndenge tomonaki tata oyo ya États-Unis auti koloba yango nde pe esalami. Herman Cohen alobaki ke eza na bato moko ba américain bakoya ba expert ba solola po ete makambo ezala très bien ba récupérer ba millions famille ya Kabila ezwaki. Ça pas traîner directement ba toi na bakomaki nazotangela bino. Par exemple makambo oyo ambassadeur ya États-Unis alobaki alobi excellent réunion avec le nouveau leadership de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Les agents de FBI et le procureur américain sont prêts à collaborer sur d'affaires connectées à échelle internationale. Ensemble, nous pouvons mieux gérer d'affaires transnationales. Je comprends que très bien. Ambassadeur des États-Unis à lobby. Excellent réunion avec le nouveau leadership de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Les agents de l'FBI et procureurs américains sont prêts à collaborer sur d'affaires connectées à échelle internationale. Ensemble, nous pouvons mieux gérer des affaires transnationales. Donc, bato oyo Herman Cohen alobelaki na Twitch ya liboso na ibisaki bino bakombaki na Kinshasa kaka ndenge tolobaki bazwi langue pona ko solola na bandeko yo. Félix a su en place agence nationale de la lutte contre la corruption. Bango anande bakotani balobi que même les anciens FBI bazali et le procureur ya États-Unis bazali ensemble bakomi ko travailler na batouana. Même les informations ezali ya libanda. En tout cas bango bazapre pona ko collaborer pour basala musala wana. Donc epesi un peu mubulu, epesi un peu clarté et bimine tezungelumba solo. Implication États-Unis na likambo ekomi makasi. Koma tokoza la kaka Herman Cohen a lobby ba ko collaborer boy na boy directement bandeko wana baye na Kinshasa basali une réunion boyoki koma ambassadeur ya États-Unis nzita ye moko. Après réunion wana il a communiqué à lobby excellent réunion avec le nouveau leadership de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Et les agents de l'FBI et le procureur américain sont prêts à collaborer sur des affaires connectées à l'échelle internationale. Ensemble, nous pouvons gérer des affaires transnationales. Donc, yango na bisaki bino to keba que na likambo oyo ekomate que au lieu que le Congo a récupéré bambongo na ye mais ekomake bandeko mususu nde bazali kozwa ba mbongo wana. Donc les États-Unis s'activent vraiment na lolenge ya kosakanate. Les États-Unis baza tout fait tout flamme
pour na bango, il faut en finir une seule fois pour toutes na régime ya Kabila na batu nyonso baza pembeni na ye na bayeba koki kozala basa déjà babanda ke libuso o bazuba sanctionner bango ba gérer bambongo na bango boye na boye bato wana vraiment baza ebele. Donc biso tozo senga vraiment que ce qui est kosalema ezala intérêt ya ba Congolais, mais les États-Unis s'activent. En tout cas, je vous dis, sans mâcher les mots, et c'est ngeli ko récupérer Kabila Joseph pour nous remonter clair. Alors, ba terre politique et belé ba réagir à ce qui concerne ba révélation wana oyo vraiment et bimi. Alors beaucoup il y a bactère il y a classe politique na biso ba réagir. Et Steve Mbika ya lobby l'audit approfondi du secteur minier et autres scandales est une épine dans le pied de l'opposition politico-religieuse. La campagne occidentale de son aile religieux accouchée d'un souris. La nouvelle réécrit hésite toujours à rejoindre officiellement ses rangs. 2023 s'annonce mal pour elle. Donc, Bikaya Lobby, l'audit approfondi du secteur minier et autres scandales, c'est une épine dans le pied de l'opposition politico-religieuse. Donc, quand on dit à Lobby, bah, audit oyo na ba révélation ya makambo yo, ezolokola épine na lokolo ya ba politico l'opposition politico-religieuse. Donc là il fait allusion à bloc patriotique bah comme opposition religieuse. Donc il y a lobby ezali passe à lobby la campagne occidentale de sonner le religieux à gauche d'un souris. Là Steve fait vraiment allusion na campagne oyo je crois catholique na SCC bagendaki komena en Europe même pour na kokote la FCC. Alors à lobby en tout cas est couché vraiment d'un souris. Ils allaient passer à lobby la nouvelle réécrire hésite encore. Ils allaient passer alors tokota là pour le reste 2023 ce qui est cause à la ndengenin. Alors Steve Kakate motomusu pas réagir azali Nemi Mwilanya oyo azaleki ancien coordonnateur ya FCC parmi bato ba pumola ba boma pe oyo akozanga pe na bato wana te polobeke ba proche pe bazali Nemi Mwilanya alobi boy des interrogations légitimes sur Congo Hold Up. Pourquoi une coalition des médias et ONG pour ces investigations? Pourquoi rattacher à tout prix les structures en cause, pourtant autonome à la personne de Kabila? Faut-il à tout prix enterrer l'homme et son héritage? Wana Nemi Mwilanya zo mituna mituna. Alobi des interrogations légitimes sur Congo Hold Up. Pourquoi une coalition de médias et ONG pour ces investigations? Pourquoi rattacher à tout prix le structure en cause, pourtant autonome à la personne de Kabila? Faut-il là à tout prix enterrer l'homme et son héritage? Nemi azomituna lobi azana ba mituna moko légitime o esengeli amituna pona ya lobi pourquoi ba média, pourquoi ba ONG basali ba investigation kaka lelo et ba kamati ba investigation wana ba ye baratashango kaka na kombo ya Kabila.
ya lobby pourquoi ba banque wana babiloko mususu batangi tangi yao eza autonome mais pourquoi baye kaka barata chango kaka na kombo ya Kabila et selon Emi Moulanya ya lobby est-ce que esengeli kaka kokunda Kabila na héritage na ye? Je sais pas Némi qu'est-ce qu'il attend par héritage ya Kabila. Héritage ya bino moko bien ya ba Congolais pour bino ndek besoin héritage ya Kabila. Hein? Et puis quand dit que nous avons une structure indépendant, non? C'est indépendant d'engedin. Ba lobby na biloko wana keno ndeko na ye ya mwasi atana 40% na BJF Bank. Ba ye ba lobby lisusu keno ndeko na ye moko adoptif. Selemani ye mutu azole ko coordonner BJF Bank. Elle est indépendante. Donc je crois que héritage Kabila atikeli nde bino. Pour tout le temps que Kabila Azalakiawa, il a travaillé que pour vous. Les Congolais le plus moyen, Bazoua et le côté. Binonde bo se retrouva. Binonde bo koma bien. Donc il ne faut pas nous dire ici que non. En tout cas, Bissoto, on n'a rien eu. En tout cas, à part Bino. Quand vous parlez de l'héritage il y a Moulili, l'héritage il y a Bakuluna, l'héritage, il faut enterrer Bakuluna. Et ce système-là, qu'on peut savoir Congolais, Misala, il faut qu'enterrer Kabila n'a pas d'héritage. Oya tikeli biso, à part Bino, na Bakoko Nyangi, na Babitakwira, na Boyone Yemi, na Bamova, na Bashadari, ne Kabila tikeli Bino héritage. Mais pour les Congolais, moyenne biso, toza n'a rien. De bénéficier rien. Alors Némi se pose la question, est-ce que Sengeli a tout pris kakako enterré héritage ya Kabila na yemoko Kabila? En tout cas, ezali ba question ya zali komituna. Mais ceux qui tango Kabila bandaki ko kamba mboka, ceux qui penza bopesa ki ye toli penza ya solo mbele tokomi bisika oyo vraiment tokomi lelote tokomi esika tozali parce que binomoko penza bolinga kitokoma awa soki kaka bozala kakeno bokambi mboka loleng. Donc je crois tokomi esika tokoma ki lelote. Alors soki lelo Kabila azali côté patepa ils allaient à cause na bino na ye palinga bakop etale sikamboka na biso tolobi mbongo wana esengeli nde zongela biso. Et le plus grand perdant ezali bande ba américain, ce sont des Congolais. Biso nde mbongo na biso to sala par tous les moyens ekotakande na caisse ya l'état awa na la kakibino que pendant une semaine na kochela kabino ba vidéo oyo bo nazo bonde la pardon bo partager lengai batu ba mona lolenge basasi mboka na bango nazo senga pardon bo partager lenga vidéo oyo esengeli batu ba mona batu ba mundu mususu bakotaka catholique bande ko mususu bakotaka ECC bande ko mususu bazalaka na lamuka botala lolenge partenaire na bino Kabila nazo bandelaka kotuna kachala mwana mama chala mwana na porte-parole na yo Claude Machala Franco aloti siyo teke mboka yekufi hein? Est-ce que bandeko ya El Fayulu na Muzito boza fier boko continuer lisusu boye hein? Izamao suivons quand même pour les vidéo na ibisaki bino na kuchango une semaine bomona ndenge ba yibaki mbongo na bino bomona avant obima pour lobi lengi bele boza na sitine avant obima okende na sitine tala ba partenaire na bino makambo basala mboka. On revient pour conclure l'émission juste après. Enquête menée par un consortium international de médias dont font partie la BBC, Mediapart ou encore RFI, Congo
hold-up, des millions de documents bancaires prouvant d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila, son premier cercle également. Bonjour à vous, Sonia Rollet, vous êtes journaliste à RFI, notre consoeur. Merci d'être là. Sonia, vous faites partie de ce consortium et vous êtes donc notamment au cœur de ces révélations. De quelle fuite parle-t-on ? Alors, on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires donc issus de la BGFI, donc ce groupe africain, et plus encore de transactions bancaires. Et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique pour l'heure. Et ça a été analysé pendant 9 mois par un collectif, vous le disiez, de journalistes, mais aussi de chercheurs, parce qu'évidemment c'est colossal. Combien de personnes à peu près on parle, Sonia ? On parle de 19 médias internationaux, donc c'est beaucoup, 5 organisations spécialisées dans les enquêtes économiques ou sur la RDC, la République démocratique du Congo. Et on a travaillé bien pendant 9 mois sur cette fuite de documents pour essayer d'identifier justement les responsables présumés de ces détournements. Alors, ce qu'on a découvert notamment, c'est que la famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Nous nous intéressons évidemment à chacune de ces sociétés, chacune de ces affaires. Le premier volet, c'est par exemple sur une société qui est assez peu connue au Congo, les gens ignorent complètement ce que c'est, Sudoil, qui a quand même, avec toutes les sociétés qui se trouvent autour, reçu plus de 150 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait, des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. Vous avez donc mis en lumière la défaillance d'un système bancaire et de la complicité, en tout cas présumée, d'une banque en particulier. Pour remettre les choses dans leur contexte, on parle de détournement de richesse. Vous le citiez à l'instant, plusieurs millions d'euros, alors qu'on parle d'un des pays les plus pauvres au monde. 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Je donne ces éléments pour remettre un peu en perspective et en contexte. Comment est-ce que vous avez procédé ? Quel a été le mode opératoire ? Alors, on a commencé par l'analyse de ces données, donc l'analyse des comptes. C'était vraiment important pour nous et c'est pour ça que le chiffre de 138 millions, c'est vraiment ce qu'on a pu prouver, sur lequel on peut tracer, donc tracer depuis les comptes par exemple de la Banque centrale ou d'institutions comme la Commission électorale ou l'Assemblée nationale, jusqu'aux comptes des sociétés donc, qui sont tenues par ce premier cercle, et puis jusqu'au qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire concrètement, ici, achat de maison, ici, on a financé par exemple un bateau, enfin, on a essayé de savoir exactement ce qui était fait de cet argent et comment il s'était retrouvé là. Évidemment, on a envoyé des centaines de confrontation, de lettres de confrontation, de demandes d'information à travers toute la République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur du pays, puisque cette enquête nous emmène sur les 5 continents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien président Joseph Kabila, sa famille ou ses principaux associés n'ont pas donné suite à ces questions, qui cherchaient à comprendre ces flux financiers, pourquoi est-ce qu'ils avaient été opérés de cette manière. Alors on a eu quand même beaucoup de réponses de beaucoup d'institutions, etc., mais pas les principaux responsables donc présumés de ces détournements. Qui réagiront peut-être une fois que ces révélations, justement, vous les aurez livrées publiquement. Il va y avoir justement d'autres révélations qui vont suivre en plusieurs étapes, je crois, Sonia ? Oui, ça va durer 15 jours. C'est énorme, c'est vraiment... On va détailler chacune des sociétés, notamment. Ça va nous emmener sur tous les continents, parce que vraiment, on assiste... Il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi étrangers qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Donc on s'est intéressé au cas de ses principaux hommes d'affaires. On va s'intéresser à différents cas d'institutions aussi pour essayer de comprendre des événements aussi sur lesquels il y a eu des détournements de fonds. Donc c'est vraiment un programme assez riche pendant 15 jours. Je pense qu'on va avoir une bonne idée en tout cas des différentes méthodes et techniques qui sont employées pour faire des détournements de fonds. Je pense que c'est vraiment historique en fait cette manière de documenter les choses où pour la première fois on va vraiment suivre pas à pas comment on s'est accaparé certains revenus de l'État et quelles techniques on a employées justement à travers ce système bancaire pour y arriver, parfois même à l'insu de certains acteurs. Merci beaucoup Sonia, merci pour tous ces éléments. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars ? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment ? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2.
stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars, qui bien sûr atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Avec l'Angola, donc au Kasaï, pour 720 km de concessions minières, qui la plupart du temps, ils exploitent même pas, en tout cas officiellement, puisque c'est un contrat de force majeure, c'est-à-dire que c'est une sorte de coffre-fort. Ils l'exploitent pas, ils ne payent pas de taxes non plus, mais ils l'ont, en termes de concessions, jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus l'avoir. Ouais. D'où vient tout cet argent ? Alors, ça, c'est le plus compliqué. On sait qu'il y a eu des 2 guerres au Congo. On sait que pendant ces guerres au Congo, les rébellions auxquelles ont participé notamment la famille du président, Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila, ont eu des territoires au Congo sur lesquels il y a eu des affaires qui ont été faites. On était en période de guerre, il n'y avait pas encore de règles. On peut tracer le début de la fortune des Kabila à partir de 2002 et du code minier, par exemple, à partir du moment où un groupe comme le groupe d'experts qui s'occupait justement de l'exploitation illégale des ressources commence à faire des rapports. Là, on peut commencer à avoir des documents intéressants. Mais c'est surtout, ce qu'on sait, c'est que la propre mère du président disait à l'époque, en 2006, que finalement, elle n'avait qu'un petit lopin de terre en Tanzanie. C'est-à-dire qu'avant la guerre, ça c'est clair, c'était une famille plutôt pauvre en Tanzanie qui vivait sous la protection
du régime tanzanien et qui a commencé à s'enrichir à partir du moment où cette rébellion a commencé. Donc ça, c'est ce qu'on sait, mais c'est vrai que sur l'origine de la fortune, et c'est toute la question qui est posée par ces rapports, c'est d'où vient cette fortune-là, comment peuvent-ils accroître leur fortune comme ça et avoir autant de contrats. Jean Faustin nous demandait, et rapidement Sonia Rollet, parce qu'on a d'autres questions sur d'autres sujets, comment l'agence de presse et le groupe d'études sur le Congo ont-ils réussi à obtenir tous les documents permettant de réaliser un tel rapport? Là, c'est là où on voit qu'en fait, il y a toute une partie qui n'a pas été faite sur le Congo, puisque tout est des sources publiques. C'est le journal officiel, en fait. C'est le registre du commerce. C'est un site internet sur lequel on peut trouver toutes les concessions minières, parce qu'il y a eu des efforts comme ça. Mais eux ont fait finalement 1 + 1 égale 2. Donc ils ont fait vraiment ce mapping-là des propriétés de la famille, mais ce n'était pas caché. C'est pas... Et donc sur le fond, il n'y a pas grand-chose qui a été répondu par la famille elle-même, parce que tout est finalement écrit noir sur blanc. Ouais, donc gros travail quand même de compilation, d'études, même si tout était finalement public, puisqu'il suffisait d'aller jeter un coup d'œil dans le journal officiel en l'occurrence. Voilà, je crois Bolandi, Bomoni, ekobanda kozalaka mikolo nyonso yo partageaka pe bato bayeba do lenge nini mboka na bino ekomi. Ensemble nous serons très forts. Partagez lien na bato mususu, likez, beau commenter. Boyeba que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Savoir par cœur n'est pas savoir, mais il faut savoir. La deuxième numéro. Bye.